Epignosis, c'est l'ensemble des découvertes qui a été inconnue, ignorée ou cachée, supérieure. C'est une connaissance supérieure qui se dévoile. C'est l'ensemble des choses qui se découvrent et qui étaient inconnues, ignorées ou cachées. Et regardez bien ça, dans le domaine spirituel. Parce qu'elle est spirituelle de nature. Amen. Epignosis est spirituelle de nature. Et donc, elle nous permet de voir ça à une dimension spirituelle. Et quand on est capable de l'obtenir à une dimension spirituelle, toute matière, toute chose devient beaucoup plus claire. Beaucoup plus facile à prendre des décisions ou à faire ce qu'on doit faire, parce que une des définitions de epignosis, laissez-moi vous donner l'autre définition, c'est la connaissance des choses éthiques et divines d'une façon absolue, car ça parle d'arriver à connaître, d'acquérir ou de recevoir une connaissance complète. C'est de se familiariser, regardez ça, c'est de reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Et ça, c'est grand, ça. C'est de reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Parce que epignosis aussi apporte l'idée d'une chose découverte, regardez ça, d'une chose reconnue. Vous savez, quand on connaît une matière, on reconnaît tout ce qu'il y a à reconnaître. Amen. Quand je commençais à apprendre la musique, après ça que je commençais à étudier les notes, éventuellement, je reconnaissais certains patterns, je reconnaissais certaines choses, parce que je l'avais tellement fait, tellement pratiqué, tellement lu, tellement vu, est-ce que vous me suivez, que je reconnaissais tout ce qu'il y avait à reconnaître comme je dois le reconnaître. Donc, dans tout ça, écoutez bien ceci, dans tout ce qu'on arrive à obtenir et de voir les choses telles qu'elles doivent être, c'est que maintenant, tu vas reconnaître aussi en même temps tes fautes. Mais tu ne le vois pas d'une façon condamnatoire. Tu le vois parce que c'est utile de le voir pour faire les changements nécessaires. Sinon, on n'arrive pas à faire ces changements-là. Est-ce que vous comprenez? Fait que ce n'est rien de mal. Tout est beau et tout est glorieux là-dedans. Elle est spirituelle. Il n'y a aucune condamnation. S'il y a une condamnation, c'est parce qu'il y a des émotions et il y a des passions que vous viviez à travers de ça qui sont incorrectes et donc vous amènent à le vivre d'une façon plus terrestre, plus séculière qu'une façon spirituelle. Et c'est là, si on n'a pas la connaissance epignosis acquise, aiguisée et prononcée dans le sens que on a passé du temps puis on se garde là-dedans, il va être dur de faire les distinctions et même de faire les séparations entre. Et donc, vous pouvez vivre deux choses en même temps. Vous pouvez vivre une chose à travers des émotions et comprendre ce que vous vivez, mais pas arriver à terme au point de le changer. Fait que est-ce que c'est important? C'est archi important ce que je vous partage. Amen. Donc, on a dit que cette connaissance-là, c'est une connaissance. J'ai dit que c'est de reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Epignosis, j'ai dit, porte l'idée d'une découverte, de reconnaître. Epignosis, elle exprime une participation plus approfondie à l'acquisition de la connaissance provenant de l'apprenti. Amen. Fait que c'est quelque chose que tu as obtenu d'une proximité très proche. Et donc, elle est supérieure parce qu'elle est epignosis. Écoutez bien ceci maintenant, c'est une définition qui est très importante. C'est une connaissance, je sais que j'en dis beaucoup, mais je pense que vous allez voir sur l'écran aussi en même temps. Mais ceci, c'est une information extrêmement importante à vous remettre. Maintenant, epignosis, regardez bien ceci, c'est une connaissance bien instruite, d'une intensité approfondie des faits. Wow! Ceci vient en étudiant, méditant, creusant profondément dans la vérité, en s'appliquant à connaître les faits de cette vérité, regardez ça, en détail. Donc, c'est une connaissance bien instruite, d'une intensité approfondie des faits. Ceci vient en étudiant, méditant, creusant profondément dans la vérité, en s'appliquant à connaître les faits de cette vérité en détail. Et ceci donne aux personnes une forte confiance à propos de ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent. Amen. Donc, ça t'amène à une supériorité à vivre non seulement ce que tu dis, ce que tu écris, c'est
Ça te donne une liberté à vraiment te tenir ferme hein, dans ce qui est la vérité. Et maintenant, vous voyez, quand vous tenez ferme, on ne peut pas être si facilement embobiné et emballé par des doctrines ou des philosophies humaines. Gloire à Dieu, ça couvre un énorme territoire, ceci. Maintenant, regardez dans Timothée, parce qu'on veut parler de cette connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 4. Maintenant, je vais vous montrer ceci, puis je vais vous dire, pour vous montrer, et vous prouver à quel point il est essentiel, amen, de se l'accaparer et d'arriver à provenir à une connaissance de la vérité. Parce que c'est ça que la Bible nous mentionne ici. 1 Timothée 2, à partir du verset 4, regardez l'importance du mot épignosis. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des remerciements pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ou en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4, c'est ça le verset clé que je veux mettre l'emphase aujourd'hui. Il dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Connaissance de la vérité. Épignosis de la vérité. Mais regardez bien ça. Qu'ils soient sauvés, ça c'est une chose. Amen, on est sauvés. Arrêtez pas là. Parce que justement, le verset n'arrête pas là. Et trop de chrétiens, ils arrêtent là. Ils arrêtent là. On est sauvés, c'est beau. Arrêtez pas là. Parce qu'il faut parvenir. Et qu'ils parviennent, hein? Wow! Wow! Qu'ils parviennent hein? À l'épignosis, pas n'importe quelle, l'épignosis de la vérité. Alors, vous voyez maintenant cette distinction qui se fait. Ce n'est pas n'importe connaissance, ce n'est pas n'importe découverte. C'est pas l'ensemble des choses découvertes qui étaient connues, ignorées, cachées de n'importe quel sens, mais elle est de la vérité. Ce qui était caché de la vérité. Ce qui était inconnu de la vérité. Wow! C'est grandiose! Il y a certaines choses que moi j'ai grandi en étant complètement ignorant de vérité. Elle peut être simple et complexe, c'est pas grave. Mais la vérité est une vérité, et une vérité n'est non négociable. Le système séculier est complètement contraire. Il va vous amener à questionner cette vérité-là, parce que le but, c'est de questionner les vérités pour, comme j'ai dit tantôt, pour neutraliser, stabiliser la définition d'une vérité, pour que ce soit potable, ou que ce soit accessible pour tout le monde, je puisse la modeler selon mon mode de vie. Non, amen, une vérité est une vérité. Une vérité qui est questionnable n'est plus une vérité, mais celle-ci, c'est la connaissance de la vérité. Regardez bien, il faut qu'elle soit connue. Connaissance de la vérité. Il faut qu'il y ait épignosis pour cette vérité-là. Sinon, cette vérité-là ne viendra pas une vérité en vérité. Amen. Je vous le dis, c'est vraiment bon. Mais regardez bien ça. Donc, on voit qu'il y a une distinction qui se fait. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, mais c'est une connaissance qui provient de la vérité. La véritable vérité. Les Écritures. Dieu. Jésus a dit, « Je suis la vie, le chemin est la vérité. » Amen. Fait qu'il n'y a pas d'autres chemins. Il n'y a pas 1001 chemins. Il n'y a pas deux vérités. Et il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas des vérités pour tout le monde pour qu'ils puissent se l'accaparer et se l'adapter et se les modeler dans leur vie. Il y a une vérité. Une vérité. Et c'est celle qui vient de Jésus-Christ. Il est le véritable dans Jean, il dit. Il est le véritable. Il est le véritable. La véritable vérité. Et donc, on peut se fier, parce qu'il est le véritable vérité. Il nous amène à cet endroit-là. Alors, il fait cette distinction-là, mais remarquez bien qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance. Remarquez bien qu'ils parviennent. Remarquez la progression. Qu'ils parviennent. Ça parle d'une progression. C'est progressif. Il y a une progression. Il y a un dévoilement. Il y a un développement qui se fait. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant ici. On doit parvenir, la progression, et qui sauver et qui parviennent. Remarquez bien que le but, pour vous et moi, c'est de parvenir à la connaissance de la vérité. C'est-tu grand, ça? C'est de parvenir à la connaissance de la vérité. C'est d'y arriver, de faire ce qu'il y a l'épignosis de la vérité, d'arriver à avoir justement une connaissance bien instruite, d'une intensité approfondie des faits, qui vient en étudiant, méditant, creusant profondément dans la vérité, en s'appliquant à connaître les faits
de cette vérité-là en détail. Amen. Donc, vous voyez l'engagement, vous voyez où est notre devoir, je pourrais me servir de ce terme-là. Devoir dans le sens, pas parce que quelqu'un me le donne, mais parce que je le vois, ce qui est comme une essentialité. C'est une nécessité. C'est une nécessaire parce que je vois les effets qui sont glorieux. Comme j'ai dit auparavant, que ces effets-là, de connaître cette vérité-là, si je peux me servir de ce terme-là, ça va être avantageux, ça va être bénéfique et ça va être profitable. Si je néglige cette connaissance, si j'ai tendance à négliger cette connaissance, elle peut avoir un impact préjudiciable dans ma vie. Elle peut nuire maintenant, faire l'effet contraire. Et qu'est-ce qui va arriver quand ça a un impact préjudicial et nuisible dans vos vies? C'est que maintenant, ce qui va arriver, c'est que n'importe quelle solution, n'importe quelle suggestion, surtout provenant d'un séculier, parce que votre âme est constamment en contact avec le domaine naturel et votre environnement, tout ce qui est autour de vous, qui est partie de cette vie. Et donc, tout inclut, amen, un système séculier. C'est pour ça que l'âme est si facile à connecter et c'est si facile d'embarquer dans des émotions. C'est pour ça que quand vous regardez un film, vous pouvez être... Puis il n'y a rien de mal, c'est bon, il y a des bonnes choses. Mais quand vous regardez un film, vous commencez à brailler parce qu'on est, amen, connecté, branché quotidiennement, constamment. Notre âme est branchée dans un système terrestre. Notre environnement, il détecte constamment, il est en train de détecter à chaque seconde, chaque moment, votre environnement, tout ce qu'il comprend dans votre environnement, qui inclut, comme j'ai dit, un système séculier. Et donc, quand ça vient, si on n'a pas cette connaissance épignosis de la vérité, en tant que chrétien et nouveau, on va avoir la difficulté, on va être comme un homme irrésolu, et on va se faire tasser d'un côté et de l'autre. Et ça va être difficile. Il va y avoir des choses difficiles. Est-ce que vous voyez, c'est grandiose ce que je vous partage. Amen, c'est grandiose. Regardez ça. Fait que maintenant, on voit que Dieu veut, amen, il veut, qu'on soit sauvé, mais qu'on n'arrête pas là et qu'on parvienne à cette épignosis de la vérité. Pour moi, c'est une chose tellement essentielle, tellement nécessaire. Un dernier verset, regardez dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 25. 2 Timothée 2, à partir du verset 25, parle maintenant d'un serviteur. Ceci n'adresse pas seulement les pasteurs, mais tout le monde qui sert. Amen. On devrait tous servir les uns et les autres. On est tous appelés à être des serviteurs. Amen. Comme Jésus nous a servis. Mais il y a des particularités dans le ministère où c'est important d'avoir des hommes et des femmes de Dieu qui sont dans le ministère pour nous enseigner justement à se préserver. Des personnes qui ont obtenu une épignosis, qui sont capables de nous maintenir à continuellement recevoir l'épignosis de la vérité, OK, et que je ne sois pas laissé à moi-même, où il y a une quantité industrielle d'une vérité provenant du séculier. Fait que vous, à chaque moment, vous êtes bombardé des suggestions et d'une vérité qui provient d'un séculier, du séculier. Et donc, vous avez à faire cette distinction-là. Et donc, s'il y a trop de input, je peux me servir de ce terme-là, provenant du séculier et pas assez du domaine spirituel, il va avoir ce que j'appelle l'inondation du séculier va surmonter celle du spirituel. Il va vous faire vivre des choses dans le naturel, à travers de vos émotions. Et c'est là où les émotions vont commencer à prendre le dessus dans vos vies, sans que vous le réalisez. Et on a tous de quoi travailler là-dedans. Moi inclus, on a tous de quoi travailler là. Et que quand tu te retrouves dans une zone, bam, tu te retrouves dans une zone sans que tu le cherches, et tu es en train de vivre des émotions, soit que tu es fâché, tu es opprimé, déprimé, compressé, tu es frustré, offensé, quelle qu'elle soit, parce que c'est une émotion qui vous amène là. C'est une émotion forte qui nous amène là. Ou une forte émotion qui est là. Regardez bien dans le verset 24. Donc, il dit, pour un serviteur, il dit, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Épignosis de la vérité. Une autre fois, c'est mentionné épignosis de la vérité. Comme ça a été mentionné dans 1 Timothée 2,4, ici maintenant 2 Timothée 2,25 parle de la même chose, parle de quoi? Connaissance de la vérité.
épignosis de la vérité. Mais regardez bien ici, que quand ici cette épignosis, regardez qu'est-ce qu'il faut faire? Repentir. Maintenant, ce mot repentir, il y a beaucoup de mauvaises connotations, même je dirais qu'il y a des connotations religieuses attachées à cette définition-là, qui est nuisible. Elle est vraiment nuisible. Ça va vous nuire énormément. Même, ça va nous aveugler. Ça aveugle beaucoup de chrétiens, cette connaissance, cette idée qu'on a qui est rattachée au mot repentance. Et voici ce que la majorité des chrétiens pensent du mot quand ils entendent le mot se repentir ou de repentance. Ici, comme il dit ici, il dit que Dieu leur donnera de la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance, la majorité des chrétiens pensent que la repentance, ça parle qu'il faut que tu te mettes à genoux et que tu commences à confesser tes péchés parce que tu es un pécheur. Et parce que tu es un pécheur, tu confesses tes péchés et donc c'est la manière que tu te repens. Et là, Dieu va te pardonner. C'est comme si Dieu ne nous a jamais pardonné. Et vous écoutez bien, c'est pas dans cette capsule-là que je vais adresser ça, mais on va l'adresser parce que j'ai tout un enseignement de plusieurs heures concernant ça. Mais une des choses qui sont vraiment importantes que vous saisissez, c'est que quand vous étiez sauvés, tous vos péchés ont été pardonnés. Dieu ne regarde plus le péché, il n'adresse plus le péché. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui adresse l'incrédulité dans la vie des chrétiens. Amen. Si vous êtes né de nouveau. Et donc, d'avoir cette attitude de se repentir maintenant et de confesser tous vos péchés, quand il pense ici, non, parce que quand vous regardez le mot repentir, littéralement, ça parle de faire un 180 degrés. Ça parle d'aller dans une direction et faire un 180 et de se retourner, aller complètement dans l'autre direction. Fait que maintenant, on ne va plus dans la direction par laquelle on a été poussé ou on faut continuer à aller. On arrête. Pourquoi? Parce que ici, il dit, une des choses qu'un serviteur doit faire, c'est enseigner, doué de patience. Regardez ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Redresser. Qu'est-ce que l'enseignement fait? Elle redresse. Elle redresse, ça veut dire qu'elle vous arrache, elle vous décapite, là, elle vous mantibule. C'est pas ça. Elle vous redresse. Elle nous redresse. Elle fait ça à tout le monde, même à celui qui enseigne. Quand on obtient des révélations, quand on obtient une connaissance approfondie, il y a des choses qui redressées, inévitablement, c'est fait, c'est redressé. Ou c'est à redresser. Mais fait que c'est rien de nouveau sous le soleil. Nous qui enseignons, on est aussi assujettis à ce fait de redresser par une connaissance épignosis de la vérité, ça redresse. Voici la beauté, c'est qu'une fois qu'on se facilite dans cette épignosis, puis que c'est constant, qu'on creuse, comme on l'a dit, qu'on étudie, on médite, on creuse profondément dans la vérité en s'appliquant à connaître les faits de cette vérité en détail, il est beaucoup plus facile de faire les rectifications ou le redressement parce qu'on peut le voir maintenant d'une distance plus lointaine. Amen. Ça ne vient pas nous surprendre, ça ne tourne pas de coin, puis tout d'un coup, ça vient de sauter dessus, puis oh! C'est pas ça qui arrive. Au contraire, maintenant, on peut le voir. On peut le voir de loin, de voir ce qui se passe et de réaliser que cette chose-là, dans ma vie, je remarque, ça fait longtemps ou ceci, c'est récemment où je viens de le voir, mais en le voyant, je le vois avant que ça vienne s'appliquer dans ma vie et je commence maintenant à laisser cette connaissance, parce qu'elle m'amène cette vérité-là. Je laisse cette connaissance, épignosis maintenant, venir littéralement envahir et engloutir les endroits par lesquels j'étais ignorant ou caché. C'est-tu beau? Gloire à Dieu. Et donc ici, on voit que ici, regardez, et une autre chose avant que je vous quitte, marquez bien ça, que Dieu donnera de la repentance, donc tournez, regardez ça, pour arriver à la connaissance. Avez-vous vu ça? Il est nécessaire, essentiel, frères et sœurs, pour que vous arriviez à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous tombez à genoux, repentir, confesser tout. Non. De faire un 180, de voir où est-ce que vous allez, parce que vous avez des ministères qui vous équipent, qui amènent et qui doués de patience, OK, redressent avec douceur. Amen. Les adversaires, ce qui oppose dans vos vies. Les adversaires ne peuvent pas nécessairement dire que c'est des personnes, mais ça peut être des choses, ça peut être une idéologie, ça peut être une philosophie. Elles s'opposent à la parole de Dieu. Des adversaires, sans qu'on le sache. Puis ils viennent s'attaquer à vous dans l'espérance. OK? Dans l'espérance, une espérance, c'est pas comme moi j'espère. Ici, c'est une ferme anticipation. En ayant cette ferme anticipation, OK, que Dieu
vous donnera. Regardez bien ça. Dieu n'hésite pas à nous donner quoi? Il nous donne la facilité d'avoir cette repentance, de tourner, de faire ce 180 degrés, de renouveler nos pensées, de changer, d'avoir ce paradigme dans nos vies, d'être capable de changer de route complètement, et d'aller dans une autre zone complètement, d'une autre direction. Il est essentiel que Dieu nous fasse aller dans cette direction-là, parce qu'ici, il dit que c'est par ceci qu'on parviendra. On parviendra à la connaissance de la vérité. Ça, c'est grandiose, ça. Donc, on voit ici l'importance de se repentir, c'est de faire un changement, un 180 degrés pour se retrouver aller dans une autre direction. Regardez bien ça, pour arriver à la connaissance de la vérité, arriver à épignosis. Une fois que je le fais, j'arrive et en le faisant, en arrêtant cette voie-là, ce cheminement-là, ces directives-là, cette information, qu'elle soit fausse ou corrompue ou quelle qu'elle soit, ou que j'adhère à une mentalité, une attitude qui est contraire à celle des Écritures, qui n'est pas identique, qui ne reflète pas cette nature, ma nouvelle nature, bien, en me retournant, c'est là où j'arrive à la connaissance, à l'épignosis de la vérité. Et de là, je vais voir clairement ce qui a été caché, ce qui a été inconnu et ce qui a été ignoré de ma part. Maintenant, je peux le voir. Vous voyez, c'est l'importance ici. Et tout ça se fait dans le domaine spirituel. Je vais arrêter ici parce qu'il y a tant d'autres choses aussi que je veux vous partager. Il y a d'autres versets que je veux vous montrer. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la connaissance de la vérité. Donc, vous allez voir que ceci n'est pas une chose que j'invente, mais c'est bel et bien dans les Écritures. C'est écrit dans les Écritures, c'est là, et c'est pour notre édification et notre fortification et croissance spirituelle. Donc, elle est là parce que c'est une grande importance que nous adhérons à ça, que nous nous familiarisons avec ça. Amen. Et il y a un processus à tout ça. Remarquez bien qu'il faut tourner et on arrivera et que Dieu veut qu'on soit sauvé et qu'on parvienne. Avez-vous ça? Il y a cette épignosis-là se fait en poursuivant Dieu parce que c'est une révélation spirituelle. Elle ne vient pas d'un système séculier, elle ne vient pas d'un système terrestre, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Et c'est ça qui est important et qui va vous amener une pleine croissance. Et vous amener une pleine croissance dans le sens que maintenant, dans votre quotidien, il va être facile de faire les distinctions et de facilement distinguer ce qu'il y a à distinguer et de voir la matière telle qu'on doit la voir selon l'œil de Dieu, à travers les yeux de Dieu, selon la véritable ou selon la connaissance de la vérité. On va continuer sur une deuxième capsule sur ça, mais je veux dire, il y a des bonnes choses qui s'en viennent et c'est glorieux ces choses-là. Quand on les regarde de cette façon-là, c'est profond, puis c'est très, très archi important dans votre vie, dans la mienne. Donc, je vous encourage de retourner, de faire vos notes, de vous étudier dans ce que j'ai partagé. Regardez les versets, étudiez-le pour vous-même. Prenez le temps, gloire à Dieu. Étudiez, méditez, creusez dans la vérité en vous appliquant à connaître les faits de cette vérité en détail. On se reprend sur ça, puis on se revoit. Puis d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force.